Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure d'émission et on accueille mes débatteurs donc de la deuxième heure. Vincent Roy, journaliste et essayiste. Bonsoir Vincent. Bonsoir Comment Stéphanie. allez-vous ? Eh bien écoutez, en pleine forme. Bon, très bien. Alexandre. J'ai écouté Monsieur Bardella cet après-midi. Ah bah ça vous a mis en forme. Ah, totalement. Mais écoutez, on va en parler dans quelques instants puisqu'on va voir le porte-parole du RN. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie. Vous avez suivi aussi la rentrée politique du Rassemblement National. Je vis pas mal de choses de loin, y compris l'interruption de la Vuelta en Italie, ce qui m'a quand même bien fait tomber de ma selle de vélo, comme on dit. Absolument, et ben on va en parler Espagne, justement dans quelques instants. En Espagne. Oui, puisqu'il y a eu des manifestations pro-palestiniennes qui ont donc perturbé le Tour d'Espagne. Et ben, figurez-vous que le gouvernement Sanchez trouve ça formidable, puisque c'est la juste cause. Oui. Le numéro 2 va même jusqu'à dire que Israël ne devrait tout simplement jamais participer à des événements sportifs ou culturels. Donc effectivement, ça m'a interpellée aussi. Puis je vous propose d'en parler justement après mon invité politique qui est Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir Andrea Cotarac. Bonsoir à vous. Alors, on a écouté en effet le discours de Marine Le Pen qui semble pas laisser beaucoup de chance à notre nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Quelques semaines tout au plus, quelques petits mois si j'ai bien compris. Bayrou, Barnier, Lecornu, même combat pour vous au Rassemblement National, Andrea Cotarac ? Mais je crois en réalité que Marine a été extrêmement sincère. Elle a dit ce que pensaient à peu près les 2/3 des Français. À savoir que de Monsieur Lecornu, c'est pas une affaire personnelle, mais de Monsieur Lecornu et du macronisme, nous n'en attendons pas grand-chose finalement, parce que c'est la 3e fois maintenant depuis la dissolution que un Premier ministre arrive en proposant une négociation, en proposant diverses choses, mais les Français franchement n'y croient plus vraiment. Et j'ai trouvé le discours de Marine Le Pen plutôt optimiste, celui de réconcilier les Français avec l'avenir, celui d'abattre notre ennemi principal, qui n'est pas les partis politiques adverses, mais qui est la peur du lendemain, que subissent les familles françaises, que subissent les entreprises françaises, et tourner la page du macronisme pour ouvrir une nouvelle page pour la France, et nous rendre fiers finalement de notre pays, qui reste un grand pays. On a été petites. Quand même, je dirais, Andrea Cotarac, on vous a perdu quelques toutes petites secondes. Vous parliez, on a compris votre propos. Voilà, vous trouviez Marine Le Pen très optimiste pour l'avenir. Il n'empêche, vous me parliez justement des lendemains, mais les lendemains, c'est aussi les nombreuses entreprises françaises, dont les PME, qui ont affiché un taux record de faillite cette année. C'est vrai qu'on le sait, l'instabilité est très mauvaise pour l'économie, et notamment, encore une fois, ces petites entreprises. Est-ce que vous n'avez pas peur justement d'être responsable, notamment, vous n'êtes pas les seuls, de cette instabilité qui nuit à l'économie française ? Moi, je pense que plutôt les Français et les chefs d'entreprise sont plutôt inquiets de la stabilité. C'est-à-dire la stabilité et la continuité des politiques qui ont été mises en œuvre depuis 8 ans quand même. Depuis 8 ans. Enfin, je veux dire, quand vous parlez du bilan de record de défaillance d'entreprise, c'est tout à fait vrai. Il y en a 70 000 qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière, en tout cas dont les procédures ont été ouvertes. C'est vrai qu'il y a aussi un record de création dans le même temps. Il faut aller jusqu'au bout dans l'honnêteté, en effet. Une création minime, parce que c'est un record de défaillance. De la même manière, de l'autre côté, vous pouvez dire qu'il y a un record de pauvreté sous le macronisme. Oui. C'est l'INSEE qui l'indiquait au printemps. Oui, donc 18,46% de Français sous le seuil de pauvreté en 2024, effectivement. Si les créations d'entreprises avaient créé un ruissellement, c'est-à-dire la stratégie des macronistes, ça se saurait, mais c'est pas le cas. Et donc, si vous voulez, les Français sont finalement inquiets de cette stabilité, c'est-à-dire d'avoir un gouvernement de personnes qui ont perdu les élections européennes, qui ont perdu les élections législatives, qui sont rejetées des Français. C'est quand même pas rien que 2 Français sur 3 n'attendent rien du Premier ministre. C'est pas rien que 2 Français sur 3 demandent la démission d'Emmanuel Macron. C'est pas rien que 2 Français sur 3 demandent la dissolution, parce qu'ils ont bien compris que nous sommes en fin de règne, que le macronisme n'a pas apporté les résultats escomptés. Certaines personnes de bonne foi ont certainement cru en 2017 que ça allait changer, ce n'est pas le cas. Et je pense aujourd'hui que les discours de Jordan Bardella comme de Marine Le Pen ont finalement proposé la France de demain. C'est finalement, je crois, le premier discours d'une campagne des législatives qui sera inéluctable et que les Français veulent. Andrea Cotarac, qu'est-ce qui vous garantit que de nouvelles législatives apporteraient la stabilité dans le pays ? D'abord 2 choses. Je pense que les Français, les chefs d'entreprise, les ménages ont bien compris que l'instabilité institutionnelle actuelle était le fruit d'un front prétendument républicain.
un front du refus, un front du déni, qui allait de la France insoumise à Laurent Wauquiez, qui, je le rappelle, a été réélu grâce aux électeurs du nouveau Front populaire. Tout cela n'a absolument aucun sens. Et moi, comme Marine Le Pen d'ailleurs l'a expliqué aujourd'hui, on a une haute vision et une haute estime du peuple français. On pense que c'est un peuple qui est hautement politisé. Et je pense que s'il souhaite à 2/3 des élections, c'est précisément pour éviter d'avoir un Barnier bis au pouvoir, c'est-à-dire Monsieur Lecornu. Je pense que Marine a proposé et a étalé l'ensemble des propositions que veulent les Français, tant sur l'immigration, tant sur le pouvoir d'achat, tant pour les entreprises en matière de coûts énergétiques. Elle a proposé finalement une vision générale. Et aujourd'hui, la question, c'est le budget, mais le budget, finalement, on a proposé un contre-budget. Vous pouvez économiser 16 milliards d'euros sur les politiques migratoires en conditionnant les aides sociales aux étrangers à une présence en travail de 5 années sur le territoire de la République. C'est-à-dire avec un retour aussi, Andrea Cotarac, à la retraite à 62 ans. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité chez vous ? Mais en fait, si vous voulez, notre programme n'a pas changé. Et là aussi, sur la réforme des retraites, Marine Le Pen avait raison de A à Z. Et d'ailleurs, M. Attal l'a prouvé, puisqu'avant de quitter Matignon, il avait dit, écoutez, la réforme Borne, elle est inefficace financièrement et injuste socialement. C'est précisément l'analyse qu'en avait fait le Rassemblement national 10 mois auparavant. Donc vous voyez, finalement, à un moment donné, il sera bon à ces gouvernants minoritaires d'écouter le premier parti de France. Sur les politiques migratoires. Vous voyez que vous savez en Allemagne, que je vais passer la parole à Vincent Roy qui veut vous poser une question, mais c'est vrai que vous savez aussi que la question des retraites, il semble peu réaliste, Vincent Roy, de revenir à 62 ans. On sait qu'il y a 1,7 actifs pour. C'est pas la réforme des retraites proposée par Marine Le Pen, 62 ans. C'est l'âge légal à 60 ans quand vous avez commencé entre 18 et 20 ans. C'est-à-dire 40 annuités. Tout simplement parce que on estime que quand on commence à travailler, à rentrer sur le marché du travail à 18 ans, généralement, c'est pas en étant architecte. Ce sont des métiers certainement physiques, difficiles, où les personnes sont esquintées physiquement avant même d'arriver à 62. Donc pour eux, c'est 40 annuités, 60 ans. Et ensuite, si vous commencez à 22, vous rajoutez 40 annuités, c'est 62. Si vous commencez à 24, c'est 64. Si vous voulez, c'est une réforme qui est beaucoup plus juste socialement et beaucoup plus efficace financièrement. Avec 1,7 cotisant pour un actif. Vincent Roy, oui. C'est précisément ce que la réforme Borne n'a pas fait. La réforme Borne, elle avait proposé que des jeunes entrent sur le marché du travail le plus tôt possible. C'est l'exact inverse qui se provoque. Et deuxièmement, elle avait proposé que les seniors continuent de travailler. C'est l'exact inverse aussi qui se provoque, puisque il y a moins en moins de seniors qui restent sur le marché du travail. Donc finalement, avec la réforme Borne et les macronistes, on est perdant quand on est jeune et on est perdant quand on est senior. Vincent Roy. Oui, bonsoir. Continuons de faire de la politique. Vous prônez une dissolution. Bon, est-ce que vous êtes bien certain, dans les conditions actuelles de température et de pression, que cette dissolution vous serait favorable? C'est-à-dire que vous ayez une majorité absolue, c'est-à-dire que vous puissiez manœuvrer à peu près comme vous le désiriez et lancer, alors par conséquent, de grandes réformes, tant pour ce qui est de l'immigration, de la sécurité, que sais-je encore. Est-ce que vous êtes bien certain que les Français, cette fois, seraient prêts? Et je voudrais compléter la question de Vincent Roy. Oui. Alexandre Malafaille. En observant simplement un point, c'est que les sondages, pour l'instant, vous situent, en termes d'intention de vote, aux alentours de 29, 30, 31. Au premier tour. En tout cas, au premier tour. Ça ne vous démarque pas beaucoup plus qu'avant. Donc, en quoi, tout d'un coup, ce scrutin-là vous serait-il meilleur, plus favorable? Et vous savez, d'abord, les sondages nationaux, je fais juste une parenthèse, qui disent que le RN est à 34%. Vous savez, toutes les majorités présidentielles qui ont eu lieu, que ce soit celle d'Emmanuel Macron en 2017 ou les autres précédemment, avaient peu ou prou le même pourcentage. Ils avaient la majorité absolue. Ce qui nous a empêchés d'avoir la majorité absolue, c'est précisément le prétendument Front républicain qui a fait en sorte que des insoumis réélisent Madame Borne, par exemple. Voilà, des choses un peu stupides. Donc moi, je suis pas devin. Moi, j'ai juste confiance dans le peuple français. Je pense que c'est un peuple hautement politisé qui a compris. Mais moi, je vous pose la question inverse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre ? Institutionnellement parlant, la Constitution, c'est-à-dire la norme suprême dans notre pays, propose en cas de blocage au président deux choses. La première, c'est sa démission. Il peut le faire, la Constitution le lui permet. Ou la dissolution, c'est-à-dire revenir au peuple français. Nous, ce qu'on dit avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est on n'a pas besoin de négociateurs, comme le propose M. Attal. On n'a pas besoin de Pascal le grand frère qui va réunir Olivier Faure ou je ne sais qui.
Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un arbitre. Et en cas de blocage en démocratie, l'arbitre, c'est le peuple souverain et personne d'autre. Donc oui, je ne suis pas devin, mais je pense que le président de la République ne fait pas d'erreur si il se tourne vers le peuple français pour que le peuple français tourne, si vous voulez, une page, celle du macronisme, dont les Français incontestablement souhaitent tourner la page. Alexandre Malafaille. Mais au travers de ce bras de fer que vous avez engagé depuis un moment déjà avec le président de la République, qui visiblement n'a pas l'air de vouloir tirer les leçons des différents scrutins qui se sont passés, puisqu'à chaque fois il renomme quelqu'un qui vient de sa famille politique alors qu'il est le troisième parti de France, enfin je veux dire, si on l'englobe avec tous ses alliés, est-ce que finalement votre devoir sacré en ce moment, c'est pas à travers ce bras de fer, finalement, de chercher à accélérer la démission, finalement, ou à provoquer la démission du président de la République pour que le pays retrouve un rythme politique normal, c'est-à-dire une présidentielle, des législatives et avec un peu de chance, un peu de stabilité. Est-ce que c'est pas ça ce que vous visez? Oui, mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que nous, on a proposé deux choses. Soit la démission du président de la République pour reprendre, comme vous le dites, un cycle démocratique normal, avec des législatives qui s'en suivent et une stabilité qui, je crois, en découlera, ou bien la dissolution. Manifestement, la première proposition, Emmanuel Macron l'a tout de suite balayée en disant qu'il ira jusqu'au bout. Mais la Andréa deuxième Cotarac, solution, c'est la pardonnez-moi, dissolution. vous parlez de, je vous coupe, excusez-moi, vous parlez de démocratie, mais on n'a déjà pas eu une vraie campagne digne de ce nom la dernière fois. Là, ça sera une campagne accélérée. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour le pays, pour les Français, une campagne express? Nous, on souhaite d'abord que les Français retournent aux urnes. Les Français, je pense, ont eu largement le temps, avec les longs discours de M. Bayrou, avec les 8 mois de M. Bayrou, avec l'arrogance et le budget socialiste qu'avait proposé M. Barnier. Je rappelle 20 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires pour les Français. C'est pour ça qu'on l'a censuré. On n'a pas souhaité le chaos, on n'a pas souhaité l'instabilité. On a dit non, les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ce sont les plus prélevés dans toute l'OCDE. Donc, plus d'impôts, c'est non. Vous allez aller chercher l'argent sur l'immigration, vous ne feriez vous allez chercher l'argent sur les contributions à l'Union européenne. Au Rassemblement national, Andréa Cotarac, non, mais c'est important parce que les patrons n'avaient pas l'air extrêmement d'entreprise. On dit toujours les patrons, on se les imagine riches et nantis, mais enfin, les petites entreprises, tout le monde n'avait pas l'air extrêmement serein, même si on a vu Jordan Bardella faire preuve de réalisme devant le rassemblement du MEDEF. Mais est-ce que vous garantissez, parce que c'est le reproche qu'on vous fait parfois au RN, d'avoir parfois un petit programme de gauche plutôt concernant les entreprises, est-ce que vous rassurez les Français, vous leur dites absolument aucune augmentation d'impôts pour personne? Mais en fait, nous, ce qu'on explique, et on l'expliquait aux gouvernements successifs là, qui se sont succédés les uns et les autres, d'abord vous allez réduire la dépense. D'abord, vous allez chercher l'argent sur les subventions qu'on donne à l'Union européenne, à Mme von der Leyen, 10 milliards jusqu'en 2027. D'abord, vous allez aller chercher les 1,7 milliards sur l'aide médicale d'État dont disposent les clandestins dans notre pays. C'est 1,2 milliard l'aide d'assurance. Non, c'est 1,7 puisque précisément quand vous le proposez au budget, vous ne savez pas combien il y a de clandestins qui viennent derrière. Donc c'est 1,7 la dernière fois. 15 milliards sur les prestations sociales offertes aux personnes qui sont présentes ici depuis moins de 5 ans et qui ne travaillent pas. Vous avez des taxes sur les rachats d'actions, des taxes sur les transactions financières, taxes sur les super profits indus. Donc vous aussi, il est au revenu. Vous allez avoir les patrons sur le dos, vous avez vu, ils veulent manifester. Mais madame, les patrons ont bien compris une chose. Le parti du Rassemblement national, c'est le parti de la France qui produit, le parti de la France qui travaille. C'est pas pour rien si on est le premier parti chez les ouvriers, chez les salariés, chez les employés et aussi chez les chefs d'entreprise, de TPE. On est en tête chez tous ces partis-là. Mais Emmanuel Macron, c'est le parti, effectivement, à un moment donné, de certains retraités qui ont fait changer l'élection. Mais en tout cas, le parti, le syndicat des Français qui bossent, de la France des actifs, c'est incontestablement le Rassemblement national. Toutes les enquêtes le prouvent, toutes les élections l'ont prouvé. Donc, je pense qu'on est bien placé pour proposer, une priorité aux entreprises françaises dans la commande publique, une priorité française sur le social, notamment dans les HLM, puisqu'un taux de pauvreté record, je le répète. Vous savez qu'il y a un retraité sur 4 qui est en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'il gagne 800 euros de revenus sous le macronisme. Donc, si vous voulez, c'est nous qui défendons cette France du travail. Vincent Roy, je crois que les Français nous le rendront s'il y a une dissolution, en nous donnant la majorité absolue pour faire les réformes qu'ils souhaitent. Vincent Roy. Oui, je reste sur mon obsession de la dissolution. Bon, écoutez, moi, je vous donne quitus. Après tout, bon, en admettant que vous ayez une majorité relative, ce qui serait déjà un progrès tout à fait considérable.
Est-ce que vous n'auriez pas peur, par exemple, que l'on nomme Jordan Bardella Premier ministre, ce qui ferait une sorte de cohabitation, et que jusqu'en 2027, compte tenu de cette cohabitation, vous n'ayez pas totalement les manettes et que finalement, vous vous usiez dans le sens où, n'ayant pas toutes les manettes, eh bien, vous ne pourriez pas appliquer toutes les réformes que les Français désirent et que les Français se diraient, arrivés en 2027, finalement, ils n'ont pas fait mieux que les autres parce que précisément, vous n'avez pas toutes ces manettes. Est-ce que c'est pas finalement un peu dangereux aussi, cette idée de dissolution? Andrea Cotarac pour la réponse. Pour moi, c'est jamais dangereux de s'en remettre au peuple français. Donc les Français choisiront et il faut se soumettre au choix du peuple souverain. Mais nous, on vise la majorité absolue. Oui, mais imaginons que vous ne l'ayez pas. Monsieur Cotara. Moi, je pars pour gagner, pour avoir la majorité absolue. Monsieur Cotara. Si vous voulez, pour l'instant, c'est Monsieur Lecornu, qui est un des fidèles parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, qui sont bouquérisés. Vous avez dit, il nomme des premiers ministres dans sa famille politique. C'est pas vrai. Il a nommé Barnier, puis ensuite il a nommé un peu plus proche Bayrou, et aujourd'hui c'est le fidèle parmi les fidèles. Il y a un rétrécissement national avec le macronisme, donc proposons de l'air et un peu d'oxygène avec le Rassemblement national. Mais nous on vise la majorité absolue, on veut changer les choses dans le pays, on souhaite la véritable rupture. Oui, mais donc si vous ne l'avez pas, j'en reviens à mon point précédent, ça veut dire qu'in fine, ce que vous souhaitez, c'est provoquer le blocage institutionnel et politique du pays pour amener le président à en tirer la seule issue qu'il peut trouver à ce moment-là, c'est la démission anticipée. Mais non, nous on cherche aucun blocage. C'est marrant parce que à chaque fois qu'on propose quelque chose, on nous dit non mais d'accord, mais en bout du compte vous voulez le blocage. Alors on nous a fait d'abord le coup avec Marine Le Pen. Ah, vous voulez dissoudre pour être majoritaire et pour faire passer une loi d'amnistie. Mais quand on ne souhaitait pas la dissolution, on a dit ah mais non, mais elle veut pas dissoudre parce qu'elle veut garder son poste de député. Bon, non, Marine Le Pen veut sacrifier ses mandats pour le pays. Et c'est mal la connaître. Et je crois que M. Bayrou a fait une grande erreur en proposant le vote de confiance. C'est la même chose pour le reste. On propose une dissolution pour avoir la majorité absolue. Nous avons un grand respect et une grande estime du peuple français pour qu'il choisisse de tourner la page au macronisme et au parti unique, c'est-à-dire à ce front républicain qui va de LFI à Laurent Wauquiez. Une dissolution ou une démission. Merci Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci à vous.